Bienvenue sur Fréquence Jeune Nation, l'émission qui porte la voix d'une jeunesse enracinée, lucide et prête à tout reconstruire. Ici, pas de compromission ni de soumission, la voix d'une jeunesse radicale. Lorsque le système tombera, nous serons là pour rebâtir sur les solides fondations de la nouvelle révolution nationale. Chaque semaine, des débats tranchants, des analyses sans filtre, des invités qui osent dire ce que d'autres taisent. Si vous en avez assez du mensonge, du renoncement, de la soumission, et que vous croyez à la force de la vérité, du courage et de l'identité, alors cette émission est la vôtre. Fréquence Jeune Nation, c'est plus qu'une radio, c'est un point de ralliement. Connectez-vous, montez le son et entrez dans la lutte. Nationalistes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Jeune Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Je suis aujourd'hui en direct du lieu de camp, du camp Jeune Nation, avec un invité spécial et comme intervenant aujourd'hui avec moi, j'ai Bruce. Bonjour Bruce, comment vas-tu? Bonjour Linda, bonjour à nos auditeurs. Je vais très bien, content, malgré la fatigue, puisqu'on arrive à la fin de cette semaine de camp un peu rude, de participer à cette émission. On a eu une belle semaine de camp, une semaine de camp bien remplie, donc très content de cette semaine. Super. Et donc nous avons aujourd'hui un invité spécial. Il s'agit de Thomas Lebrun. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Salut Hilda, salut Bruce. Bah, écoutez, je vais très bien. Il fait bon ici, on est en plein air et je suis très content de participer à cette émission exceptionnelle puisque c'est une première qu'une émission soit enregistrée en direct d'un camp Jeune Nation Et en plein air. et en plein air. Nous sommes en plein air, si vous entendez des oiseaux, ne soyez pas étonnés. Alors Thomas, je vais te laisser te présenter puisque tu es un militant du mouvement Les Nationalistes. Quelle est ta fonction au sein de ce mouvement? Alors au sein du mouvement, j'occupe la fonction de secrétaire général. Pour résumer, je m'occupe essentiellement de toute la partie opérationnelle de nos activités et j'ai rejoint le mouvement en 2015, donc ça fait bientôt 10 ans. Et c'est pour ça que je vais le laisser peut-être présenter le camp Jeune Nation. Qu'est-ce que c'est finalement que ce camp Jeune Nation? Est-ce que tu peux nous l'expliquer aux auditeurs qui peut-être ne connaissent pas l'existence de ce camp? Oui, bien sûr. Alors le camp Jeune Nation, c'est un camp qui a lieu chaque année la semaine du 14 juillet. On reviendra après sur la symbolique d'organiser le camp le jour de la fête nationale de la République, de leur République, qui n'est pas la nôtre. Et c'est un camp au cours desquels les militants et non militants, parce qu'on reçoit également des personnes qui ne sont pas militantes et qui peuvent découvrir le militantisme par le biais de ce camp. C'est un camp où on vient pour à la fois se former, s'aguerrir, se dépasser, mais surtout développer notre amitié nationaliste. Bruce le rappelait au début, le camp a été assez rude. C'est vrai qu'on dort très peu, notamment les militants, mais c'est dans la difficulté en fait qu'on crée les liens les plus forts. Alors oui, pour préciser un peu, finalement, pour les auditeurs se demander: «Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement?» Bon, bah, c'est un camp, donc déjà, ils peuvent s'imaginer qu'il y a un lieu de campement avec des tentes. On dort, non pas en plein air, mais dans les tentes, on dort dans la nature, on fait des activités, à l'extérieur, du sport, le matin, on fait un certain nombre d'activités qui sont propres à notre, famille nationaliste, donc des modules plus théoriques de formation, des veillées comme dans les camps scouts, finalement, une sorte de scoutisme un peu politique, on pourrait dire, donc des veillées de nature nationaliste, des veillées politiques, heu, on chante. Il y a un certain nombre d'activités liées, à des activités de camp et aussi un certain nombre d'activités, liées à une formation politique. C'est pour ça qu'on appelle ça camp école jeune nation, puisque c'est aussi une école de formation finalement ce camp, où véritablement on n'est pas là seulement pour s'amuser et se détendre, même si on est très heureux de participer. C'est en effet assez rude, on dort assez peu pour différentes raisons comme des gardes de nuit ou autres. On va pas rentrer dans les détails exacts, mais c'est un camp école, donc vraiment il y a un aspect de formation, du corps et de l'esprit, un esprit sain dans un corps sain, heu, formation, pour créer une véritable communauté soudée, des amitiés solides, une camaraderie forte à travers un certain nombre d'activités qui resserrent véritablement, les liens entre les militants. D'accord, très bien. Et depuis combien de temps ces camps Jeunes Nations se tiennent chaque année? Alors là, actuellement, c'est la 17e édition D'accord. du Jeune Nation. Édition, Chevalier Bayard, heu, puisque le chevalier Bayard est une personnalité importante, de l'histoire française. Le chevalier sans peur et sans reproche, qui illustre parfaitement l'esprit dans lequel le militant nationaliste s'engage et
qui est finalement une référence pour, finalement tous les enfants qui rêvent d'être chevaliers, mais également pour finalement tous, les nationalistes qui veulent être, des militants actifs, engagés au sein de la cité, être sans peur et sans reproche, donc voilà. Je me permets de préciser, que le camp, parce qu'on a parlé de l'aspect un peu sportif, des activités, pratiques, parce qu'on fait également, ce qu'on peut appeler des travaux d'intérêt généraux. Quand on est reçu dans des propriétés, évidemment, on donne un coup de main, aux propriétaires. Voilà, on fait des travaux un petit peu d'intérêt général, si on veut. Mais le camp, il n'est pas, réservé aux jeunes en bonne santé, en pleine forme, hein, vigoureux. Tout le monde peut participer, y compris des familles avec enfants, y compris, nos anciens, à qui nous devons le respect. Donc si vous êtes intéressé pour participer à une prochaine édition, c'est très simple, vous connaissez les dates à l'avance pour les, 500 prochaines années, c'est la semaine du 14 juillet. Oui, voilà, donc il y avait sur ce camp des enfants, il y avait des personnes un peu plus âgées, on s'adapte. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit, donc c'est le camp Jeune Nation. Ce qui compte, c'est d'avoir un état d'esprit de jeunesse. La jeunesse, c'est un état d'esprit, peu importe l'âge, l'esprit de dépassement, heu, être joyeux, la joie de vivre, les joies simples, voilà ce qui nous réunit. D'accord, merci beaucoup. Oui, effectivement, alors, chers auditeurs, je vous invite, à vous renseigner sur ce camp école si cela vous intéresse. Cette année, effectivement, c'est la promotion, Chevalier Bayard. Peut-être que si vous venez l'année prochaine, vous aurez la joie de découvrir quel sera le nom de la, promotion suivante. Vous avez expliqué, notamment Bruce, tu as parlé, du fait que le camp Jeunes Nation était, un camp école. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, plus à ce sujet? Oui, un camp, on a expliqué pourquoi. Un camp école, puisque notamment école, bon ça fait 17 éditions, je crois, qu'il s'appelle camp école. Mais oui, école, c'est encore plus important cette année, puisqu'un certain nombre de modules, c'est-à-dire de cours de l'école Alexis Carrel, qui est l'école de formation, du mouvement Les Nationalistes qui a été lancé cette année. Thomas, pourra peut-être nous en dire un peu plus. Un certain nombre de cours de cette école ont été intégrés, dans la semaine du camp. Donc des modules de communication, des modules, de topographie ou autres ont été intégrés cette année dans la semaine du camp, puisque le camp permet aux temps de se réunir physiquement et donc de faire un certain nombre d'ateliers pratiques, c'est-à-dire de cours qui ne peuvent pas être que théoriques. Donc voilà, camp école, heu, puisque c'est notamment une école de formation finalement, le camp. D'ailleurs, le chevalier Bayard habitait, je crois, à Uriage, avec son château à Uriage et pendant la période dite de la Révolution nationale, il y avait une école de formation qui était l'école, des cadres d'Uriage, qui visait à former une élite révolutionnaire, une élite, nationale prête à servir, la cause de la Révolution nationale. Bon, ça a marché plus ou moins bien, mais il y avait cette idée justement de former une élite politique, une élite des cadres politiques et c'est un peu aussi l'objectif finalement du camp École Jeune Nation, former, une élite de cadres politiques, donc c'est vraiment véritablement l'objectif de ce camp école, former une élite politique. Je me permets de rebondir sur ce que tu as dit là, sur l'école des cadres du Riage, qui avait une maxime que nous faisons nôtre chez les nationalistes: «À très peu contre presque tous, pour tous». Voilà, c'est un peu dans cette optique, que nous combattons. Et concernant, l'école Alexis Carrel, pour nous, la formation du militant politique, ça ne peut pas être qu'une formation, théorique, puisque l'engagement d'un militant politique, c'est au quotidien, chaque jour. Heu, donc c'est pour ça qu'on a voulu intégrer aussi, des modules pratiques, hem, à la pour la validation de l'école et donc la participation obligatoire à au moins 3 jours, du camp Jeunes Nation afin de valider son année et obtenir son diplôme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, cette école, Alexis Carrel? Je ne suis pas sûre que tous les auditeurs, sachent de quoi il s'agit? Alors, Bruce en a dit quelques mots. En fait, l'école Alexis Carrel, c'est une école, de formation lancée par le mouvement Les Nationalistes l'an dernier. Donc là, cette année, c'est, la première promotion. La fin d'année de l'école, c'est, la période d'examen, si on veut. C'est le camp Jeunes Nation en juillet. C'est une formation qui se déroule d'octobre à juillet avec, pour la première édition, nous avions, 2 jours de rencontres, en présentiel à Paris. Et ensuite, des modules qui étaient dispensés à distance, en fonction des disponibilités de chacun. Donc on essaie d'être assez, arrangeant là-dessus et de s'adapter, hein. C'est une vertu des révolutionnaires qui est de savoir s'adapter. Et ensuite les 3 jours de présence obligatoire, au camp Jeunes Nation pour valider les modules pratiques. L'an prochain, on va changer un petit peu la formule. Il y aura non plus, pas seulement 2 jours,
de rencontres, un samedi et un dimanche, mais 2 fois 2 jours de rencontres. Donc ce sera toujours dans la période octobre-novembre pour la première rencontre en présentiel et la deuxième ce sera, en février. On va essayer de coupler ça, heu, aux aux hommages du 6 février qu'on rend donc chaque année. Merci pour ces précisions. Est-ce que tu peux expliquer aussi aux auditeurs, comment faire s'ils veulent, s'inscrire, pour l'école Alexis Carrel? Alors pour s'inscrire avec Charlie Carrel, vous vous rendez sur le site des nationalistes, tout sera expliqué. Vous avez une adresse courriel de contact, donc il faut contacter cette adresse. On va vous demander une lettre de motivation parce qu'évidemment, l'inscription se fait sur dossier, c'est pas une inscription automatique. Le but de l'école Alexis Carrel, c'est de former, des militants révolutionnaires. Et ensuite, si, après lecture de la lettre de motivation et de la présentation du candidat, il y a un entretien ou un entretien, à distance ou un entretien, en présentiel, en fonction de la disponibilité de chacun, pour évaluer le sérieux et la motivation du candidat. Et ensuite, une fois qu'il est retenu, il pourra commencer son cycle de formation. Je précise que la formation, elle s'adresse à tout le monde parce qu'il n'y a pas d'âge, pour se former. Comme le rappelait Brousse, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Donc, vous pouvez, bon, peut-être on ne forme pas les enfants, si vous voyez? Donc, à partir de 18 ans, on peut commencer à former, peut-être un petit peu avant, ça dépend, c'est au cas par cas, mais il n'y a pas d'âge limite pour participer, à l'école Alexis Carrel et même pour la validation de certains modules pratiques, la règle, c'est toujours, de s'adapter. Alors oui, moi j'arrive, vu que je suis un jeune du mouvement nationaliste, à la fin de cette école, Alexis Carrel, parce que je me suis inscrit pour, cette première année pour les cours Alexis Carrel, donc à la fin du camp, donc j'arrive à la fin. Je tiens à préciser à tous nos auditeurs que c'est vraiment une, formation de qualité. Je ne sais pas si ce type de formation est une particularité, de notre famille politique, mais en tout cas, je sais que dans la mouvance nationale au sens large, c'est l'existence d'une école qui vise véritablement à former des militants politiques des cadres politiques révolutionnaires, c'est véritablement une, particularité, du mouvement nationaliste, sachant que malgré tout, cette formation est ouverte aux personnes qui ne sont pas membres du mouvement les nationalistes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est vraiment une formation de qualité, heu, puisqu'on forme des militants et non plus comme les partis institutionnels actuellement le font, simplement des communicants qui n'ont aucune doctrine politique ou en tout cas qui n'ont aucune conscience, militante. D'accord, oui, merci. Chers auditeurs, vous retrouverez bien sûr le lien pour l'école Alexis Carrel, en barre d'infos. Thomas, je me permets de rebondir sur, un propos, un petit peu que tu as tenu, un tout petit peu avant. Tu as dit que pour nous, le militantisme, c'était au quotidien, c'était tous les jours. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu, sur cette, vision du militantisme au sein des nationalistes? Oui, Hilda. Pour nous, l'engagement militant, c'est au quotidien. C'est pas un engagement, ponctuel qui consiste, à distribuer, quelques tracts et participer à quelques, réunions politiques, pendant les élections, en poursuivant le but de faire élire un homme providentiel qui sauvera la France. L'engagement, il se fait au quotidien et on le rappelle très bien au camp, hem, en insistant notamment sur le fait que, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes et que ce travail, il doit être fait sur nous-mêmes et que le travail, il doit être fait sur nous-mêmes avant d'être fait sur les autres et sur les éléments, qui dépendent de nous, qui ne dépendent pas de nous. Ça, c'est très important. Tu Oui, veux ajouter quelque chose? je vais rebondir, mais moi, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup au mois de septembre, souvent, dans l'ensemble du spectre politique, même dans notre famille, de pensée, la mouvance nationale, c'est qu'au mois de septembre, un certain nombre, de messages qui apparaissent sur les réseaux sociaux pour, fêter finalement la rentrée militante. Ça m'a toujours amusé un peu cette expression de rentrée militante, comme s'il y avait des vacances militantes finalement. Il y a la rentrée, c'est à l'école, hein, où on passe des vacances, on est en primaire et ah, c'est la rentrée scolaire. On a pris des jours de congé, puis c'est la rentrée un peu au travail. Finalement, je me demande comment on peut prendre au sérieux, des groupes politiques qui fêtent une rentrée militante. En tout cas, si jamais c'est un jeu, peut-être oui. Si jamais c'est un passe-temps, un peu comme différentes choses, c'est la rentrée sportive, c'est la rentrée militante, pourquoi pas? Mais si c'est un passe-temps, je me demande comment on peut prendre au sérieux, des formations politiques. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais je me demande quand même, s'il n'y a pas un manque de sérieux lorsqu'on fait une rentrée militante, puisque le militantisme, lorsqu'on est en tout cas dans une optique proprement révolutionnaire, intégralement révolutionnaire, le militantisme, c'est toute l'année. D'ailleurs, le camp Jeunes Nations se tient, l'été, puisque l'été, on continue le militantisme. Bien sûr, on s'adapte à la saison, heu,
octobre fut le mois de nombreuses révolutions, que ce soit la révolution de 1917 en Russie ou la révolution de 1922 en Italie. En été, il y a rarement des révolutions, mais ça ne nous empêche pas de militer, donc de nous former notamment et de faire notamment, puisque au mois de juillet, il est possible pour de nombreuses personnes de poser des vacances, de faire un camp qui permet vraiment de militer d'une autre manière, de se former et de repartir justement de plus belle. Donc, je tiens à indiquer que le camp Jeunes Nation est vraiment un point d'orgue dans l'année militante, puisque c'est l'occasion de faire vivre un certain nombre de traditions, qui ne se transmettent pas, souvent de d'autres manières. Les chants, les veillées où on apprend beaucoup, c'est vraiment un point d'orgue en tout cas de mon année militante, je pense. Et dans le camp, il y a autre chose qui est important, au-delà de la formation et du contenu des formations, c'est aussi l'esprit du camp qui est, l'esprit du camp, où on nous inculque le respect de l'autorité, savoir se mettre au service de la communauté, au service des autres et le dépassement de soi, la rigueur également et ça, c'est pas quelque chose de ponctuel, et en fait, c'est pas un jeu de rôle pendant une semaine où on se dit: voilà, on va s'amuser, on va être dans un rôle de petit soldat». C'est pas du tout ça. Cette rigueur, derrière, on doit le elle doit nous accompagner à la sortie de ce camp et être avec nous tout au long de l'année. Oui, puisque finalement, j'aurais tendance presque à dire que le camp est une sorte de mini laboratoire d'expérience où on est un petit peu, à l'écart du monde, entre nous et un peu hors du temps et finalement on peut vivre comme, on souhaiterait vivre dans la société, hem, telle que nous la voulons, après la révolution nationale. Donc c'est vrai que tu as tout à fait raison, Thomas, je suis tout à fait, d'accord avec toi. Je me permets simplement de revenir, à une phrase qu'aime bien répéter, un ancien militant, du mouvement, ancien, par son âge vénérable, hein, non pas ancien, parce qu'il serait parti. Il disait lui, «Il n'y a pas de rentrée militante sous-entendu parce qu'il n'y a pas de sortie». Donc voilà. Merci. Tu as dit, Thomas, aussi que ce camp était le point d'orgue. Pourquoi avoir choisi, l'été? Alors, peut-être pour des raisons pratiques à cause, j'imagine, des congés professionnels. Et pourquoi cette date du 14, juillet pour fixer la semaine, du camp? Pour nous, le 14 juillet, ça ne peut pas être, la fête nationale, officielle, de la France. C'est peut-être la fête de leur république, qui n'est pas la nôtre, mais c'est principalement pour ça. Pour, en contestation de cette fête illégitime finalement qui a été, instituée comme fête nationale française que nous faisons le camp, à cette date. Parce que tu veux préciser un peu Oui, bah, sur l'imposture du 14 juillet, double avantage, de fixer, le camp la semaine du 14 juillet. Le 14 juillet est, qu'on le veuille ou non, un jour férié, donc c'est un jour de congé à poser en moins pour les militants. Donc s'il faut fixer une date, bah, autant prendre, la date du 14 juillet. Donc l'aspect pratique et l'aspect théorique, évidemment, c'est un contre 14 juillet finalement, que l'on fait, lorsque eux célèbrent cette imposture, partisane finalement qui est devenue une pseudo-fête nationale. Nous nous entraînons, nous nous formons, pour faire triompher une véritable révolution française, puisque leur révolution dite, française a été véritablement anti-française. Déjà le 14 juillet étant lui-même une imposture, on peut revenir rapidement dessus, mais en effet, il n'y a pas eu de prise de la Bastille. D'ailleurs, les Américains n'appellent ça pas ça la prise de la Bastille, mais ils appellent ça, je crois, le Bastille Day, puisque, en fait, il n'y a pas eu de prise de la Bastille. La porte était déjà ouverte. Les insurgés, ou ceux qui tenaient lieu avaient pris leur déjeuner, je crois, ou leur petit déjeuner, je ne sais plus quel repas, la veille ou le matin, parce qu'ils étaient invités par Launay, je crois que c'était le gardien de la Bastille. La Bastille était un bâtiment qui était en train d'être désaffecté, puisqu'il coûtait trop cher. Là, on comprend vite pourquoi il coûtait trop cher, parce que pour une garnison, il y avait, 7 prisonniers. Heu Thomas pourra peut-être me corriger, mais je crois qu'il y avait, 3-4 fous, un dépravé qui avait été mis là par son père, qui avait été mis à la demande de son père, hein, 3 fous, 2-3 criminels de droit commun. Je crois que les 2 fous sont sortis, heu ils ont été immédiatement, dans les 2 ils ont autres qui ont été suivi, réinternés dans d'autres, endroits. 2-3 criminels de droit commun, je ne sais plus s'il y en a qui a commis un autre crime. Je crois qu'il y en a qu'un seul finalement qui a véritablement, et je crois que c'est justement un seul qui a véritablement réussi à s'enfuir finalement de la Bastille et à ne pas être repris, par la société immédiatement. Donc voilà, pseudo fête nationale, véritable imposture, mais plus largement,
toutes ces informations, vous les retrouvez n'importe où, hein, même, sur une encyclopédie internet comme Wikipédia, vous retrouverez ces informations, sur la présence des 7 prisonniers et plus largement, ce qu'il faut noter, c'est l'imposture même, ce que nous sens, c'est l'imposture même de cette, révolution dite française, puisqu'elle n'a rien de national, cette révolution, elle n'a rien de française. Raison pour laquelle d'ailleurs nous préconisons une autre date, nous, le 15 août, comme fête nationale pour plusieurs raisons. Peut-être que Thomas, qui a des responsabilités au sein du mouvement des Nations unies, pourra expliquer. Mais donc pour continuer, véritablement, cette révolution française, finalement, si on fait le bilan de ce qu'elle a été, cette révolution dite française, si on fait le bilan de ce qu'elle a été, finalement, c'est une persécution anti-religieuse qui avait pour but l'anéantissement du christianisme. Ça a été la tyrannie pendant un certain nombre d'années, des clubs, dits révolutionnaires et des sociétés secrètes qui a entraîné cette période, de la terreur avec les massacres de septembre, les colonnes infernales, sur la Vendée, toutes choses d'ailleurs qui commencent un peu, dont certains commencent un peu à voir l'existence, notamment grâce au Puy du Fou avec, le film Charette ou autre. Finalement, c'est ça la Révolution française, c'est la disparition officielle, des provinces historiques françaises, c'est-à-dire totalement une déstabilisation de l'ordre social et de toutes les valeurs constructives, de la France. C'est la suppression des corporations et finalement l'avènement d'un ultralibéralisme d'une certaine manière, l'interdiction de tous les groupements professionnels, raison pour laquelle véritablement, il ne faut pas parler de Révolution française, mais de révolution bourgeoise de 1789 puisque ça a été la voie ouverte justement à toutes les dérives inhumaines du libéralisme qui ont entraîné en retour l'avènement du marxisme. C'est l'introduction d'une notion complètement idéologique et hors sol, de la nationalité, avec l'octroi de la nationalité, aux écrivains étrangers, favorables au délire, sectaire, de cette période. C'est la plus grande banqueroute financière, de l'histoire économique, de notre pays. C'est l'éclatement de notre patrimoine artistique avec un certain nombre d'églises massacrées, et surtout, c'est aussi le point de départ de 25 ans de guerre, civile entre nations européennes avec, l'instauration du système dit de nations armées. C'est véritablement ça le bilan finalement de la révolution dite française. C'est cela, voilà, pour nous dénonçons cette imposture et pour laquelle nous proposons une autre date, plus symbolique, le 15 août, comme fête nationale. Oui, le 15 août, simplement, c'est, la date de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie et qui est la sainte patronne, de la France. Voilà pourquoi cette fête est pour nous, plus appropriée puisque nous revendiquons, nous, enfin, le caractère catholique, de la nation française, qui était le catholicisme qui est bien un des éléments constitutifs de la nation avec, évidemment la race, la forme de l'État, heu, le territoire bien défini, et la langue française. Oui, d'ailleurs, la langue française, nous avons fait des exercices, pratiques, au cours du camp sur la langue française et sur le bon usage de la langue française. Nous rendons compte que nous avons tous, beaucoup de défauts, à ce sujet et on a travaillé dessus. Oui, il y avait ce jeu où il ne fallait pas dire, la fameuse expression «du coup». Nos auditeurs se rendront peut-être compte qu'eux-mêmes utilisent beaucoup, l'expression «du coup» ou que, leur entourage utilise beaucoup cette expression, souvent, dans un contexte qui n'a aucun sens. Donc il y avait ce petit jeu au camp, où il ne fallait pas dire cette expression et plus largement, oui, il y a ce camp, c'est aussi, un véritable champ de bataille, du vocabulaire puisque, par la formation, j'ai parlé de la révolution bourgeoise de 1789 et nous nous obligeons pendant ce camp à véritablement employer non pas le vocabulaire de l'ennemi, qui emploie ses propres expressions, fête nationale, pour désigner le 14 juillet, Révolution française pour désigner cette subversion véritablement de bourgeoise en 1789. Nous utilisons notre propre vocabulaire, nous menons notre propre vie selon nos propres exigences, finalement nos propres lois de vie, notre propre caractère français. Voilà, c'est vraiment une semaine complète avec justement toute cette bataille du vocabulaire en arrière-plan. Bataille du vocabulaire d'ailleurs qui est un des modules très importants de l'école lexicale. Je vais me permettre de changer un peu les habitudes dans cette émission et je vais profiter du fait que nous soyons au camp et que Hilda, fait sa première participation au camp Jeunes Nation et donc je vais lui poser une question. Je vais te poser une question. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine de camp? Oui, puisque la semaine de camp touche à sa fin. J'avais pas eu l'occasion, même si ça fait plusieurs années que je milite maintenant, au sein du mouvement Les Nationalistes, de, me rendre au camp Jeunes Nations, pour des raisons, personnelles et professionnelles.
Et c'est donc la première année que j'y participe et j'ai été, alors je n'ai pas forcément été surprise, j'avais fait un peu de scoutisme étant jeune et certains éléments de camp, sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver dans le scoutisme, mais avec bien sûr l'aspect politique d'un mouvement que je commence à connaître un petit peu puisque j'ai évolué depuis, quelques années. Donc je n'ai pas vraiment été surprise, disons par les activités et j'ai particulièrement apprécié. J'aime bien le côté un peu défi physique, on apprend beaucoup. J'ai rencontré de nouveaux camarades que je ne connaissais pas, de nouveaux amis, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore eu l'occasion, ou que je connaissais peu encore, à vrai dire. Donc ça a été une très bonne occasion aussi, à ce titre-là. C'est toujours très enrichissant, on apprend beaucoup de choses, on apprend les uns des autres et je pense que, ce camp m'aura permis, à titre personnel, de renforcer mes liens avec mes amis et je pense que je repartirai, d'un bon pied, en rentrant chez moi pour, la suite des activités militantes qui ne s'arrêtent, pas pendant l'été comme l'a rappelé, Bruce. Bien au contraire, j'ai un été chargé, à ce titre-là, notamment avec les émissions Fréquence Jeunes Nation. Hem Et je tiens en tant que cariatide, à souligner que nous avons tenu, notre honneur de cariatide puisque, des cariatides étaient présentes au camp Jeunes Nation. Donc les cariatides, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est, une structure, féminine, hem, qui regroupe, des femmes, de tout âge, de toutes, conditions, qui veulent militer au sein du mouvement Les Nationalistes. Donc notre rôle est de militer auprès de nos, homologues, masculins. Donc nous sommes tout à fait, admises, et encouragées à participer au camp Jeunes Nation et nous avons, comme dans notre militantisme, certaines spécificités. Nous sommes exemptés de certaines, missions, très, dures apparemment, comme, la garde de nuit. Nous avons le droit de dormir un petit peu plus que les hommes, mais, nous avons aussi, de quoi nous mettre au défi, physique en participant au sport avec, nos camarades. Donc c'était très intéressant, à ce titre-là et donc les cariatides, les femmes ont toute leur place aussi dans le combat, avec les spécificités qui sont les leurs puisque cela fait partie de notre doctrine. Nous sommes pour la reconnaissance, de la spécificité ontologique, du féminin, c'est-à-dire que nous voulons que les femmes soient reconnues dans ce qu'elles sont, c'est-à-dire des femmes, tout simplement. Voilà, Thomas, ce que je pouvais, te répondre sur ce camp, donc j'en suis très heureuse, je suis très satisfaite finalement, de cette venue au camp. Oui, je tiens à faire remarquer à nos auditeurs que c'est précisément lorsqu'on rentre dans la vie véritable, lorsqu'on rentre dans les aspects pratiques du camp, qu'on se rend compte véritablement de nos propres limites, des différences qui existent entre les hommes et les femmes, et qu'on comprend justement comment se construit la société, non pas sur, des délires id des délires idéologiques, mais véritablement en comprenant, que, nous avons nos propres limites, et qu'en effet, les femmes et les hommes ont des spécificités un peu différentes, raison pour laquelle des fois les activités sont un peu distinctes ou, Adap pas tout à fait adaptées à chacun et chacune. Tout à fait. As-tu d'autres questions, Thomas? Et après cette première édition du camp, est-ce que tu reviendras l'année prochaine? Mais certainement, certainement, si je le peux, si ma vie, personnelle et professionnelle me le permet, je serai de retour l'année prochaine, bien entendu. Mais c'est vrai que, pour les femmes, ça peut être parfois un petit peu plus, compliqué puisque, beaucoup de nos militantes sont des mères de famille. Donc il est évident que c'est une organisation un petit peu plus, complexe de venir avec, des hordes de bambins, et des petites têtes blondes, mais ça se fait puisque nous avons eu, des enfants, au camp et l'organisation est adaptée en fonction, dès lors qu'il y a des familles, présentes. Voilà. Donc si, certaines auditrices, sont intéressées par le camp, ou par la structure des cariatides, eh bien n'hésitez pas à vous renseigner. Les cariatides sont présentes sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter par ce biais. Ils nous feront une joie de répondre. Merci Hilda. Oui, sur la participation au camp, heu, finalement, ça peut être une semaine très dure. À la fin de la semaine, on est peut-être fatigué, mais on a quand même envie, je pense, de revenir. D'ailleurs, un certain nombre de traditions, un certain nombre de choses font qu'on a envie de perpétuer et de progresser, à l'intérieur même de ces camps. Tout à fait. Je pense même qu'on peut avoir un petit serrement de cœur quand ce sera terminé. Écoutez,
je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait dire sur ce camp Jeunes Nation. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter encore? Alors, on ne peut que inciter nos auditeurs qui sont nationalistes, qui se reconnaissent dans nos principes et dans le contenu du camp que nous avons présenté, dans l'esprit du camp, à s'inscrire et à nous rejoindre l'année prochaine pour la 18e édition. Eh bien, sur ce, chers auditeurs. Oui, donc Ah, pardon, Bruce, vas-y. je vais conclure un peu, enfin, je vais un peu conclure sur ce camp, mais il est dommage que dans notre famille de pensée, qui finalement se revendique de la tradition, un certain nombre de traditions s'oublient puisque les camps nationalistes, c'est vraiment véritablement une spécificité de notre famille politique. Tous les mouvements nationalistes, que ce soit d'avant-guerre ou d'après-guerre, avaient des camps de ce type. Heu, les camps mis en place justement par Pierre Philos, qui est le fondateur de Jeunes Nations, avaient repris finalement un peu la formule, politique des camps, francistes et des camps de la jeunesse franciste avec notamment le camp des 1000 puisqu'il y avait eu 1000 participants, donc des camps, politiques qui finalement ressemblent un peu à ce qu'on fait à Jeunes Nations bien sûr, même si, c'est plus humble ce que nous faisons. Jeunes Nations qui est le nom d'un mouvement créé en 1948, qui est le premier mouvement à finalement à imposer en politique la croix celtique qui aujourd'hui, dans le monde entier est le symbole sous lequel se mène la lutte, pour les révolutions nationales contre, la tyrannie de l'impérialisme yanqui, contre la tyrannie, du mondialisme. Finalement, c'est toute cette tradition du nationalisme qui perdure dans le camp Jeunes Nations, à travers le nom, à travers les symboles, à travers même, la spécificité même de ce camp, politique, de ce camp nationaliste qui est vraiment véritablement une spécificité de notre famille politique. Donc bien sûr, j'encourage tous les nationalistes qui sont par définition des partisans, de la tradition nationale, heu et du nationalisme, à participer à cet événement, spécifique de notre famille politique. Et bien sur ce, je vais inviter les auditeurs à nous retrouver pour notre prochain épisode. Sur ce, je pense que nous allons avoir encore quelques activités sur le lieu de camp. Donc nous allons être obligés de vous laisser, chers auditeurs. Il y a encore un programme chargé, me dit-on à l'oreillette. Alors, bonne soirée à tous. Nous allons vous quitter. Salut Bruce, salut Thomas. Vous étiez à l'écoute de Fréquence Jeunes Nation, la voix des jeunes militants enracinés. Pour écouter toutes nos émissions et suivre nos communiqués, rejoignez notre canal Telegram officiel, @Fréquence Jeunes Nation. À partir de ce canal, vous pourrez également rejoindre notre groupe de discussion où vous pourrez laisser vos messages vocaux, questions, suggestions, critiques bienveillantes. Certains messages seront sélectionnés pour passer à l'antenne et nos militants y répondront dans les prochaines émissions. Faites entendre votre voix, participez, engagez-vous. À très bientôt sur Fréquence Jeunes Nation.